Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin et je vous félicite à cause de votre assiduité parce que vous répondez toujours à votre Père Céleste dans cette église. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, pour ne pas trop tarder, prions pour l'homme de Dieu afin qu'il nous édifie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Je vous donne le sujet de la prédication. La prophétesse, servante de Dieu, quel genre de femme peut l'être? Soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en un seul paragraphe accompagné de sa conclusion. Soyez bénis. Paragraphe 1. Suivi de sa conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens pour l'attitude d'une femme dans une assemblée si elle ne remplit pas les conditions d'être une prophétesse. Soyez bénis. Si cette femme-là ne remplit pas les conditions d'être pasteur ou d'être une servante de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 1, suivi de sa conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens pour l'attitude d'une femme dans une assemblée si elle ne remplit pas les conditions d'être une prophétesse, d'être femme pasteur ou une servante de Dieu. Si vous voulez même une femme missionnaire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Entrons dans l'enseignement. 1 Timothée chapitre 2 verset 11 au verset 14. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Soyez bénis, enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 au verset 35 et verset 37. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voici, nous sommes aujourd'hui au titre 3 de notre enseignement sur l'attitude d'une femme.
celle-là qui peut être prophétesse, qui peut être missionnaire, qui peut œuvrer pour le Père Céleste. Soyez bénis. Voici les conditions et les avertissements que Dieu vient de nous donner. Alors, tu es une femme, tu es dans un foyer, tu es marié, tu n'as pas le droit de t'engager dans l'enseignement de Dieu, soi-disant femme pasteur, femme prophétesse, femme missionnaire. Il y a des conditions et c'est ce que nous avons enseigné tout le long de notre chapitre. Soyez bénis. C'est le dernier titre aujourd'hui, le titre 3, qui conclut tout pour vous dire dans ce monde, dans les 5 continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, il n'est pas permis à une femme de s'engager comme ça dans les œuvres de Dieu. On vous a donné toutes les conditions. Aujourd'hui, on termine avec cet enseignement. Si la femme ne remplit pas les conditions d'être une prophétesse, d'entrer dans les œuvres de Dieu, si elle ne remplit pas les conditions d'être une femme pasteur, une femme missionnaire, voici ce qu'on vous dit. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Dieu dit par la bouche de ses apôtres qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Tu es marié, ce n'est même pas la peine. Si tu es vierge, tu gardes ta virginité jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort, tu peux enseigner. C'est un choix. À toi de t'organiser et d'accepter les conditions de Dieu. On vous a déjà développé tout ce chapitre-là. Nous terminons aujourd'hui. Dieu dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le Satan a vaincu la femme. Le Satan a son temple, à sa demeure, à son édifice, à sa maison. L'être féminin, la femme, c'est en vous le Satan se pavane, c'est en vous le Satan est assis. C'est par rapport à ça Dieu dit non. Faites très attention à ce qu'on vous dit. Évitez de rentrer dans les œuvres de Dieu subitement, sans remplir les conditions lorsque Dieu a établi. Jésus-Christ est venu l'enseigner cela à ses disciples qui sont érigés en apôtres. Et les apôtres ont légué ces enseignements. Nous n'ajoutons rien et nous n'enlevons rien dans cet enseignement. Soyez prudents. Peuple de Dieu. On nous dit simplement dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 au verset 14 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. C'est simple à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 au verset 35, voire verset 37. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu est un. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ne semez pas le désordre dans le monde. Femmes, écoutez cet enseignement.
comme dans toutes les églises des saints. Oui, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est la loi qui est en train de dire toutes ces choses. Nous ne sommes pas là pour fabriquer les messages. Nous sommes là pour reprendre les enseignements que nos aïeux ont laissés. Tous ceux qui ont été prophètes et disciples ont laissé dans ce monde des lettres qu'on appelle les épîtres et des évangiles qu'ils ont laissés. Soyez bénis. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Ce que Dieu dit, c'est simple à comprendre. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Ta vie t'appartient. Dieu te regarde. Quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, tu t'engages, tu parles bien, tu fais tout ce que tu veux, à ta manière, pas dans la volonté de Dieu, parce que tu ne remplis pas les conditions. Si tu remplis les conditions, femme, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux. Nous, on ne peut pas aujourd'hui donner beaucoup de choses, beaucoup d'informations, puisqu'on ne crée pas les informations, on ne crée pas l'évangile. Nous, on vous parle en fonction de ce que Jésus-Christ a ordonné, selon les conseils de son Père. Nous tous, notre Père céleste, celui qui l'a mandaté. Soyez bénis. Si quelqu'un croit être prophète, servant de Dieu, femme pasteur ou inspiré, Dieu dit que cette personne a reconnaître que ce que les prophètes ont laissé, ont écrit, est un commandement du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Oui, au nom de Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, enfant de Dieu, je pense que le message est rentré. Vous avez bien compris et vous avez assimilé. Je ne peux pas ajouter ni enlever quelque chose. C'est pourquoi les messages, ces prédications sont vraiment écourtées. Donc soyez bénis. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Nous avons fini avec le titre « La prophétesse ». Quel genre de femme peut l'être? Ce titre-là est fini aujourd'hui. Que Dieu vous fortifie. Nous allons prier pour nous séparer. Je vous donne seulement la parole, c'est-à-dire la prière de grâce, et puis on se sépare. C'est simple. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis et que chacun rentre dans sa maison vraiment avec la crainte de Dieu. Que Dieu vous fortifie, enfants de Dieu et peuple de Dieu.